Salut à tous, on est dans le coaching pour la vie là. Tu ne peux accomplir sur terre que ce que Dieu t'autorise à accomplir. Il faut bien comprendre cette phrase parce que j'avoue que le sujet de Dieu, du destin, de la divinité, de la spiritualité est un sujet difficile à comprendre. C'est très dur. Parce qu'on parle quand même ici de l'être suprême, donc c'est difficile de comprendre Dieu, c'est très très difficile. Mais Dieu nous permet plus ou moins d'avoir une idée de ce qu'il désire et de comment est-ce qu'il fonctionne, entre parenthèses. Donc dans ta vie, sache que tu ne pourras jamais accomplir ce que Dieu t'a interdit d'accomplir. Maintenant, le fait que Dieu t'autorise à accomplir des choses ne veut pas forcément dire que tu vas toutes les accomplir. Pour que tu comprennes ce que je dis maintenant, je donne une image. Imagine que tu as une armoire, remplie de vêtements. Un habit rouge, un habit vert, un habit violet, etc. Ça, c'est ton armoire, n'est-ce pas? Maintenant, dans l'armoire là, Dieu te dira que la tenue bleue, tu ne la porteras pas. Ou la tenue jaune, par exemple. C'est une tenue sur 1000 tenues. Donc, il te reste 999 tenues que tu peux porter. Et Dieu s'en fout. Il t'a donné la liberté de choisir ce que tu veux. Donc, tu peux faire tout, sauf ce qu'il a dit que tu ne feras pas. Vice versa. Dans un placard où il y a 1000 habits, Dieu peut te dire, écoute, il y a 1000 habits, non? Oui, mais toi, tu ne pourras porter que 2 habits. L'habit blanc et l'habit noir. Tout le reste, oublie. Voilà comment le monde fonctionne. Donc, il y a des gens, on leur dit matin, midi et soir que Joe, ce que tu veux faire là, Dieu ne t'a pas autorisé à faire ça. N'est-ce pas? Mais des gens s'entêtent. Ils s'entêtent à vouloir faire des choses que Dieu leur a dit, ne fais pas ça. Ils veulent défier Dieu. Ils auront des problèmes. C'est comme ça, il y a des conséquences dans la vie. Donc un homme doit savoir ce que Dieu lui permet de faire et ce que Dieu lui interdit de faire. Parce que ta vie est conditionnée par la parole de Dieu. La parole de Dieu pour toi. Que tu sois croyant ou pas croyant, même un païen, Dieu peut parler d'un païen pour dire que cet homme-là, qui ne croit même pas en moi, il ne pourra jamais faire ça. Il ne pourra jamais faire ci. Il ne sera jamais ça. Mais il peut être ça, il peut être ça, il peut être ça. Donc tu as des options qui te sont ouvertes et tu as des interdits dans ta vie. Maintenant, comme Dieu a pitié des hommes, parce que les hommes n'ont pas de connaissances, souvent Dieu envoie des hommes te parler pour dire, écoute, la montagne là, il ne faut pas la gravir. Dieu a dit non. Tu peux aller courir sur n'importe quelle colline, mais la montagne en particulier, pour les raisons qui te dépassent, Dieu a dit que tu ne feras pas ça. Et les gens écoutent. Ouais, non? Il y a beaucoup d'exemples dans les Écritures qui montrent que Dieu a une volonté et que Dieu n'est pas là pour accepter tout et n'importe quoi et que Dieu ne laisse pas les hommes faire tout ce qu'ils veulent. Même quand ils en ont les possibilités, ils en ont les moyens. Parce que c'est important de comprendre ça. Nous, on a tendance souvent à vouloir courir parce qu'on a les pieds. On veut grimper sur l'arbre parce qu'on a les mains. N'est-ce pas? On veut acheter quelque chose parce qu'on a l'argent. Mais avec Dieu, ça ne marche pas comme ça. Avec Dieu, tu peux avoir 1 milliard. Mais l'objet qui coûte 10 francs, Dieu te dit, n'achète pas l'objet là. Est-ce que tu comprends comment Dieu fonctionne? Je dis qu'avec Dieu, les interdits ne sont pas limités à tes capacités. Tu peux avoir les moyens, l'intelligence, le temps, l'énergie, les relations. Tout ce qu'il faut pour atteindre ton objectif. Mais si Dieu te dit non, il ne faut pas essayer. Il sait pourquoi il te dit non. Mais les hommes ont du mal à comprendre ça. L'être humain a été fait de telle sorte que quand il a les capacités à ses yeux, il veut prendre l'objet, même quand il sait qu'il y a interdit, parce qu'il dit que je peux. Donc comme il peut, il veut faire. Avec Dieu, c'est pas comme ça. Il y a des conséquences graves. Dieu avait dit à l'homme qu'il y a beaucoup d'arbres ici. Mais l'arbre là ne touche pas à ça. N'est-ce pas? Pourtant l'arbre là, c'était un arbre comme les autres. Il pouvait mettre la main, il prend. Mais Dieu a dit non, tu peux faire ça, mais ne fais pas ça. Et c'est ça que les gens qui marchent dans ce monde doivent comprendre. Que c'est pas tout ce qu'on peut faire qu'on doit faire. Quand il y a l'interdit, il ne faut pas faire. Même si tu peux faire. N'est-ce pas, non? Tu as les moyens d'aller dans un autre pays habiter. Tu as assez d'argent pour le faire. N'est-ce pas? Tu as le visa, tu as tout ce qu'il faut pour voyager. Si Dieu te dit ne voyage pas, mais ne voyage pas. S'il te dit non, tu n'iras pas là-bas, oublie ton plan.
Même si tu as l'argent, même si tu as les moyens, même si tu as l'avion, l'hélicoptère, tout ce qu'il faut pour te rendre quelque part, avec tes yeux humains, tu dis que j'ai tout ce qu'il faut pour accomplir ce que je veux accomplir. Si Dieu te dit non, ne fais pas. Parce que si tu fais, il y aura des conséquences et la mort va t'emporter. Tu vas prendre l'avion va s'écraser. Ou bien arriver là-bas, tu vas mourir empoisonné. Parce que Dieu te dit ne fais pas. Pourtant tu peux. Tu vas dans un musée, tu vois un objet qui est très beau, ça coûte 1 million, tu as l'argent, tu peux acheter l'objet. Dieu te dit non. Tu insistes, tu achètes l'objet, tu amènes à la maison chez toi. Maintenant tu te trouves avec les démons dans la maison, avec les fantômes. Parce que tu marches avec le peu, tu ne marches pas avec ce que Dieu décide. Tu es dans une compétition, tu vois que tout le monde est faible, tout le monde est chaos technique, tu es le plus fort. Dieu te dit que tu ne participeras pas à la compétition. Tu dis mais comment? C'est moi le plus malin, je suis le plus intelligent, j'ai le plus d'argent, j'ai le plus de relations. Si je rentre dans la compétition là, je vais gagner, non? Dieu te dit non, ne rentre pas dedans. C'est pas pour toi. Le vainqueur, ce ne sera pas toi le vainqueur, ce sera quelqu'un d'autre le vainqueur. Laisse tomber. Tu insistes. Après, tu rentres dans la compétition. Et quand tu rentres dedans, quelqu'un que tu ne voyais même pas, il te met un chaos technique, tu te retrouves mort, enterré, parce que tu as voulu jouer au con avec Dieu. Il y a trop de gens, il y a trop de têtus sur terre. Maintenant, si Dieu ne dit rien, fais ce que tu veux. Tu as ton argent, tu paies ce que tu veux. Tu as ton avion, tu vas où tu veux. Mais quand Dieu te parle, il te dit non, ne fais pas ça. Tu n'as plus d'excuses. Ce qui va t'arriver, toi-même tu as semé, toi-même tu vas récolter. C'est que si Dieu n'avait pas dit aux hommes que ne mangez pas l'arbre là, l'homme aurait eu une excuse de manger tout, Dieu n'aurait pas pu le condamner, le maudire. Mais comme Dieu l'avait déjà prévenu, que fais tout ce que tu veux, mais l'arbre là ne touche pas à ça, c'est interdit pour toi. L'homme a quand même touché à l'arbre là, il a mangé et il est mort après. Et aujourd'hui on est dans les problèmes. C'est comme ça. Parce que les riches ne craignent pas Dieu. Ceux qui ont le potentiel ne craignent rien du tout. Ils pensent qu'ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent et il n'y aura pas de conséquences. Parce qu'ils oublient qu'il y a quelqu'un qui est plus puissant que l'argent, plus puissant que les relations. Et quand il a parlé, il a parlé. Mais les gens préfèrent se cogner les têtes avec Dieu, se voir même mourir, plutôt que d'être obéissant et de suivre sa parole et d'éviter de l'emmerder. Quand il a dit non, c'est non. Est-ce qu'on se comprend? Est-ce que je coach quelqu'un ici maintenant? C'est pour ça que dans la vie, plus tu as de l'argent, plus tu as des moyens, plus tu dois dépendre de Dieu. Parce que l'argent, les moyens, les relations te donnent un sens de liberté qui peut t'amener dans ta ruine. Mais celui qui a les moyens, il doit prier plus que celui qui est pauvre. Parce que les moyens qu'il a peuvent devenir contre lui une arme. Il peut faire des choses que Dieu ne voulait pas qu'il fasse parce qu'il pense qu'il a les moyens de le faire. Et dans ce qu'il fait là, il va trouver la mort dedans. Donc ceux qui sont plus forts doivent prier plus Dieu. Parce que leur force peut devenir pour eux leur propre chute. Ils peuvent creuser leur tombe en pensant qu'ils sont forts. C'est comme ça. Le pauvre, il est limité. Il est limité parce qu'il n'a pas les moyens de faire ce qu'il veut. Même s'il va aller en Suisse, il va aller en Suisse comment? Il n'y a pas l'argent du billet d'avion. Mais le riche, il prend son jet privé, il s'en va. Il fait ce qu'il veut. Mais dans ce qu'il veut là, malheureusement, souvent, il fait des choses que Dieu ne veut pas. Et il trouve la mort. Il trouve le malheur. Il trouve l'hécatombe devant lui. Est-ce que je coach à quelqu'un ici? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est coaché maintenant? Donc, plus tu deviens fort, plus tu deviens riche, plus tu deviens important, plus tu as l'impression que tu pèses, plus tu dois dépendre de Dieu. Parce que la liberté est dangereuse. Un homme ne peut pas faire tout ce qu'il veut. Même si les hommes désirent, un homme ne peut pas faire tout ce qu'il veut. Il ne peut faire que ce que Dieu lui autorise à faire. Même un homme qui est super puissant, quand Dieu dit merde, il dit merde. Voilà le cas de Pharaon, qui était un des grands souverains en Afrique. Il contrôlait une grande terre, un peuple nombreux. Mais quand il a eu affaire à Dieu, il a été géré comme un enfant. Il voulait bouder, il a pris pour lui. Dieu a joué avec lui comme un yo-yo. C'est comme ça. Il pensait que comme il avait le pouvoir de brimer le peuple, il pouvait faire ce qu'il voulait au peuple. Mais quand Dieu en a eu marre de lui, Dieu l'a mélangé les pédales. Jusqu'à ce qu'il perde son fils unique. On ne joue pas avec Dieu. Quand la parole de Dieu sort, c'est très dangereux. Quand Dieu ne dit rien, les gens font tout ce qu'ils veulent. Ils briment, ils marmaillent, ils volent, ils tuent, ils font toutes leurs conneries. Mais quand ça sort, on te dit non. La part de l'Éternel, c'est très grave.
C'est très grave. Beaucoup d'hommes puissants se pensaient être arrivés. À beau leur dire que Joe, laisse l'affaire là, ils n'ont pas voulu comprendre. Ils s'entêtent. Parce que l'orgueilleux, le mondain ne voit jamais sa chute. Je dis, hein, celui qui marche dans l'orgueil à cause de ses richesses, à cause de son argent, à cause de ses relations, à cause de son armée, à cause de ses potes, à cause de je ne sais pas quoi, il ne voit jamais sa chute. Jamais il ne voit sa chute. Mais c'est là où il tombe. Nebuchadnezzar est venu parler aux gens. Il s'est mis devant son trône à Babylone. Il a observé Babylone. Il a commencé à se vanter que c'est grâce que je suis un grand roi, que c'est grâce à moi que tout ça c'est venu, machin, machin. Mais Dieu l'a humilié. Il est devenu un petit fou pendant 7 ans. Ou bien, il a compté ses forces. Même quand David, le roi David, a compté ses soldats, Dieu n'a pas aimé ça. Parce que ta force, ce n'est pas ce que tu as. Ta force, quand tu dépends de Dieu, riche ou pauvre. Et pire encore quand tu es riche, pire encore quand tu es puissant, tu dois faire attention. Donc, dans le monde, il y a beaucoup d'opportunités, il y a beaucoup de routes, beaucoup de chemins, mais il faut que l'être humain connaisse ce que Dieu lui autorise, ce que Dieu ne lui autorise pas. Pour les choses simples comme pour les choses compliquées. Ça peut être des trucs tels que aller dans un pays étranger ou aller dans telle profession, faire ceci, faire cela. Si Dieu a mis un veto dans ta vie, tu vas monter, descendre, le chemin que tu vas entreprendre, que Dieu t'a interdit, va te créer des problèmes. Pour un autre, ça pourra marcher, mais pour toi, ça va échouer. Parce que ce n'est pas là-bas que Dieu t'a envoyé. Tu vas investir ton énergie, à la fin, tu n'auras rien du tout. À la fin, on parle encore de la case départ, où tu vas me trouver la mort. Pour tout le monde. Jonas ne voulait pas prophétiser à Ninive, mais Dieu l'a ramené. Partout là, il avait des problèmes. Dieu l'a ramené à l'endroit où il devait être. Pourtant, un prophète, il peut prophétiser partout, non? Il peut aller en Inde, il peut aller en Chine, parler de Dieu. Mais Dieu a dit non. Tu vas seulement parler de moi là-bas et pas ailleurs. Il a voulu bouder. À la fin, il est venu à la case départ. Et d'autres, même Dieu les tue même. Ou bien. Donc, les gens croient qu'ils ne croient pas. Hein. Le monde n'a pas été créé pour qu'un homme expérimente tout, voie tout, entende tout, soit partout, fasse tout. Pire encore, selon ses moyens, selon sa capacité, selon sa force. C'est pas comme ça que le monde fonctionne. Le monde là, il y a des interdits pour chacun d'entre nous. Il y a des endroits où on ne doit pas mettre nos pieds. D'autres, ils peuvent, toi tu peux pas. D'autres, ils peuvent pas, toi tu peux. C'est comme ça, chacun a ses limites. Chacun a une destinée qui est encadrée par Dieu. Que les gens connaissent Dieu, qui ne connaissent pas Dieu, c'est comme ça. Dieu avait dit, sûrement, que quiconque peut se lever et puis envahir l'Europe, mais pas envahir le monde. Hitler ne savait pas ça. Après, il s'est fait laminer. Napoléon, même chose. C'est comme ça. Hein? Quand Dieu ne parle pas, le champ est libre. Tu peux battre ta campagne, tu fais ton désordre. Mais quand Dieu a parlé, pour que tu comprennes que, écoute Joe, voici tes limites, voici ta frontière. Faut pas tenter. Hein? Ne tente pas. Parce que ce que tu vas voir là-bas, hein? Même le chien n'a pas vu sa Zion, je te dis la vérité. Donc pour ne pas perdre le temps dans ce monde, il faut que les gens prient et que Dieu leur montre clairement leur option. Et Dieu donne les options. Ne pensez pas que Dieu donne aux gens une seule destinée. Dieu est amour, donc il donne aux gens les options. Il dit que tu peux être peintre, tu peux être mécanicien, tu peux être ménagère. Et quand il le dit vraiment sincèrement. Tu es libre. Mais la preuve, c'est ce qu'il a dit à l'homme, qu'il y a beaucoup d'arbres là, mange l'arbre que tu veux. Il n'a pas donné à Adam et Ève un programme nutritif. Il a dit qu'il y a beaucoup d'arbres. Prends, tu manges comme tu veux. Il y a l'option, c'est à toi. Mais ça là, ne touche pas ça. N'est-ce pas, non? Donc, c'est pareil. S'il y a peut-être 1000 carrières, il y a peut-être 900 carrières que Dieu t'autorise à faire. Mais il y a peut-être 100 que Dieu te dit non. Et tu dois le savoir. Tu dois chercher à comprendre comment tu fonctionnes. Qu'est-ce qui t'est permis de faire, qu'est-ce qui t'est pas permis de faire. Pour ne pas perdre le temps dans ta vie. Et pour ne pas te retrouver dans les problèmes avec Dieu ou bien même mourir. C'est ça la sagesse. Il y a toujours des interdits. Toujours. Parce que Dieu a un plan, il a son programme. Le monde, c'est comme un grand puzzle. Dieu fait ses trucs. Donc il sait que toi, tu es né en ton endroit. Voilà ce que tu dois faire. Si tu fais autre chose, ça mélange tout. Voilà. Donc c'est un artiste. N'est-ce pas, non? Et tu as un rôle. Tu as un peu de liberté, mais tu n'es pas vraiment libre. Tu peux agir dans le champ d'action que Dieu t'autorise. Pas au-delà de ça. Tu comprends le truc, non? Voilà. Donc, il faut bien le saisir.
C'est comme Salomon, plutôt David. Dieu lui a dit que tu peux prendre des femmes partout. Mais pourquoi tu as pris la femme de Uri? Tu es fou, quoi. Ça c'est interdit. En Israël, il y a beaucoup de femmes. Prends la femme que tu veux. Pourquoi tu vas prendre la femme qui est mariée, qui est avec quelqu'un d'autre? Interdit. Il y a toujours dans la vie des interdits. N'est-ce pas, non? Et qui dit interdit, dit conséquence. Qui dit conséquence, dit jugement divin. Même si tu es un roi, même si tu es une reine, même si tu es pauvre, même si tu es riche, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc on est toujours dans le jardin d'Éden, parce que l'homme peut faire tout ce qu'il veut. N'est-ce pas, non? Ah non. Ah non, 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 non. L'homme doit savoir que ça, il ne peut pas faire. Ça, il peut faire. Ça, il ne peut pas faire. Ça, il peut faire. Tu dois seulement te prendre plaisir avec ce qu'on te donne. Tu as une armoire remplie d'habits, mets les chaussures vertes, les chaussures rouges, fais la sapologie, tu te gères dans le cadre de ce que tu t'autorises. Ne va pas au-delà de ça. Sinon, la mort t'attend au carrefour, assurément. Les problèmes t'attendent. Les soucis inutiles. Tu comprends, non? Voilà. Donc, tout le monde doit aspirer à connaître la parole de l'Éternel et comprendre ce que Dieu dit à chacun dans sa vie. Pour ne pas se faire mal pour rien. Tu vois, non? Ok. On fera partie 2 parce qu'il y a encore d'autres détails que je dois coacher dessus. Donc voilà. Ok, il y a des questions? Ok, que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse et que Dieu vous garde. On est ensemble.